Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle recette bien évidemment, et ce sera la tarte au citron meringuée. Donc je vais bien vous partager toutes les étapes ainsi que tous les secrets pour réussir cette tarte, et si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin et c'est parti, on commence tout de suite. Alors je commence par préparer la pâte sablée et pour ça j'aurai besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre, 50 g de sucre, donc c'est l'équivalent de 3 cuillères à soupe, un œuf, une pincée de sel et un sachet de sucre vanillé ou alors une cuillère à soupe d'arôme de vanille. Je commence par mettre la farine ainsi que le beurre à température ambiante dans un saladier. Je rajoute ensuite la pincée de sel et le sucre. Et là, il faut bien sabler la pâte entre les doigts. Et une fois que j'ai bien travaillé la farine avec le beurre, je viens rajouter l'arôme de vanille et je ramasse la pâte avec l'œuf. Je couvre la pâte de film alimentaire, je la laisse reposer au frais pendant que je m'occupe de la crème au citron. Pour préparer la crème, je vais avoir besoin du zeste d'un citron et de 150 ml de jus. Donc là, je vais presser peut-être 3 à 4 citrons pour avoir 150 ml. Là, j'ai 3 œufs. Une cuillère à soupe de maïzena, 75 g de beurre et là j'ai pris 150 g de sucre, donc vous si vous voulez garder plus d'acidité, mettez-en que 100 g. Donc là j'ai pris une casserole et je vais récupérer le zeste du citron directement dedans. Je vais ensuite presser les citrons pour récupérer le jus. Je porte à ébullition le jus ainsi que le zeste de citron. Et puis là, je vais battre les œufs avec le sucre et la maïzena. Je rajoute ensuite au mélange des œufs le jus que j'ai retiré du feu, donc là je le rajoute progressivement tout en mélangeant à l'aide d'un fouet. Je remets le mélange dans la casserole et je vais faire épaissir la crème à feu moyen.
Là, je vois que la crème est prête et comme vous le voyez en vidéo, elle est ni trop épaisse, ni trop liquide. Je verse la crème dans un grand bol et je la laisse tiédir avant de pouvoir ajouter le beurre. Une fois que la crème est tiède, je vais venir rajouter le beurre à température ambiante et l'incorporer à l'aide d'un fouet. Je filme ensuite la crème au contact et je la mets au frigo. Et là pour le fond de tarte, je récupère la pâte du frigo et je l'étale sur un plan de travail fariné. Une fois que j'ai bien arrangé la pâte dans le moule à tarte, je viens piquer le fond à l'aide d'une fourchette. Et là pour la cuisson, vous allez voir l'ancienne technique, donc la technique classique pour éviter que les bords retombent et que le centre gonfle. Donc je mets un papier cuisson par-dessus et je rajoute des haricots blancs ou on peut mettre aussi des pois chiches ou alors les billes spéciales cuisson. Là j'en avais pas, du coup j'ai mis ça et ça fera très bien l'affaire. J'enfonce la pâte dans un four préchauffé à 180 degrés. Là, je règle le four à seulement 10 minutes pour pouvoir enlever le pois, donc les haricots blancs, et laisser la pâte finir la cuisson et dorer. Après la cuisson, j'ai laissé le fond de tarte refroidir et là je l'ai mis dans un plat de présentation et je vais mettre la crème au citron. Et on passe à la dernière étape qui est la préparation de la meringue. Donc pour ça j'ai pris 2 blancs d'œufs que je vais battre en neige avec une pincée de sel. Ensuite je rajouterai 100 g de sucre.
Et là, je viens cuire la meringue ou simplement la colorer ou la dorer. Donc là, j'ai pris un chalumeau, mais si vous n'avez pas de chalumeau, vous pouvez très bien la mettre sous la grille du four, maximum 1 minute, juste pour la couleur. Et notre tarte au citron est prête. Par contre, l'idéal ce serait de la mettre 2 ou 3 heures dans le frigo avant de la déguster parce qu'elle sera meilleure. Et on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que vous allez apprécier la recette que je vous ai partagée aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous allez la tester. Si vous le faites, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire, à partager si ça vous plaît. Et puis je vous dis, prenez soin de vous et à très vite sur ma chaîne.